Ok, donc on va faire l'exercice 4,1 sur la première fiche, la deuxième fiche de topologie où il faut écrire les boules unités. Donc je vais regarder d'abord la boule unité dans R2, munie de la norme L2. Donc la boule unité pour cette norme, c'est la norme standard. C'est simplement le cercle. Après, je vais regarder la boule unité pour la norme L infini. Donc, c'est l'ensemble de toutes les x, y telles que la norme L infini. Donc, c'est le maximum parmi valeur absolue de x et valeur absolue de y qui doit être plus petit que 1. Et ça, donc pour que le maximum soit plus petit que 1, il faut que les deux soient plus petits que 1. Donc je suis en train de regarder tous les points x, y pour lesquels valeur absolue de 1 est plus petit que 1 et valeur absolue de y est plus petit que 1. Donc c'est l'ensemble des x, y pour lesquels x est entre 1 et moins 1 et y est entre 1 et moins 1. Donc ça, c'est coupé par deux droites parallèles pour la valeur de y et deux droites parallèles pour la valeur de x. Donc là, moins 1, 1, ici 1 et moins 1. Ok. Après, si je regarde ce qui se passe pour la norme L1, c'est l'ensemble des points x, y tels que la valeur absolue d'y plus la valeur absolue de x est plus petit que 1. Et je rappelle que cette quantité-là est la valeur la plus grande possible parmi les expressions x plus y, x moins y, moins x plus y et moins x moins y. Donc, toutes ces quantités-là doivent être plus petites ou égales à 1. Donc ça, c'est l'ensemble des x, y tels que x plus y est entre 1 et moins 1 et x moins y est entre 1 et moins 1, ce qui me donne de nouveau la région coupée par deux droites parallèles qui se rencontrent. Donc ça devrait être le point de rencontre sur la... Ok, et enfin, on va regarder la boule d'unité. Donc quand je dis que la norme x3 est plus petit que 1, ça veut dire précisément que x cube plus y cube est plus petit que 1. Et je note que si je note déjà que si je x et y sont plus petits ou égaux à 1, ce qui est le cas pour toutes les choses qui sont contenues dans la boule unité L infini, alors j'ai que x cube, excuse-moi, ça devrait être x cube plus cube est plus petit que x2 plus y2. Et donc, si je suis dans la boule unité des deux, cette quantité est plus petite que 1, donc celui-là aussi. Donc, la boule L2, 0, 1, donc le cercle habituel, est inclus dans la boule L3. Ok. De même, si x cube plus y cube est plus petit que 1, alors
YQ sont valables sur, ils sont tous strictement plus petits que 1. Donc, en prenant la racine cubique, ce que je peux faire, puisque toutes les quantités sont positives et la racine cubique est une fonction croissante sur les valeurs, donc ça n'inverse pas. X, Y sont tous de plus petits que 1. Donc, si je suis dans la boule unité BR3, j'ai cette inégalité, ce qui implique que X et Y sont tous de plus petits que 1. Donc, BR3, 0,1 est inclus dans BL infini 0,1. Donc là, j'ai une boule unité qui est coincée entre le carré et le cercle euclidien. Donc là, j'ai B2, ici j'ai B1 infini, et le B3 va être un peu entre les deux. Donc là, c'est mon BL3. Ensuite, je vais prendre N3 qui va être un maximum entre deux normes. Mais que ceci est une norme. Alors maintenant, si j'ai un vecteur V dans la boule associée à la norme N3, c'est seulement si, donc N3 de V est plus petit que 1. Et ça veut dire précisément que chacun des N1 et N2 peuvent être plus petits ou égal à 1. Ça arrive si seulement si N1 de V est plus petit que 1 et N2 de V est plus petit que 1. Donc, ça arrive si seulement si V est dans la boule unité de N1 et V est dans la boule unité de N2, c'est-à-dire V est dans l'intersection de ces deux boules. Ok? Donc là, être dans la boule d'unité de la boule de rayon 1 associée à N3, c'est exactement la même chose que d'être dans l'intersection des deux boules.